Nous voyons un homme riche descendre d'un jet privé et il a plein de gardes du corps. Il se rend chez lui et même en chemin, il est escorté. Il arrive et va à la piscine et tout d'un coup, un assassin arrive et le noie. Avant que les gardes ne le découvrent, l'assassin change de tenue et part sur un bateau. Nous rencontrons ici des personnages principaux. Harry est le patron d'Arthur Bishop et lui donne des contrats et Arthur ne pose jamais de questions et fait juste le travail. Arthur prend son argent et va dans un bar, boit de l'alcool, drague une fille, couche avec elle, puis s'en va. Waouh, bien à toi Arthur. Le lendemain, quand il vérifie ses missions, il voit que sa prochaine mission est de tuer Harry. Il appelle son employé et parle à Dean, le chef de cette organisation. Et Dean dit à Arthur que 5 de ses gars ont été assassinés dans des missions dont seul lui et Harry étaient au courant. Cette nuit-là, Arthur a du mal à jouer à ça et il décide d'appeler Harry et lui dit que Dean veut sa mort. Arthur aide alors Harry à s'échapper sans être pris en caméra et quand Harry arrive au parking, Arthur l'attend. Harry comprend ce qui se passe et donne à Arthur son propre pistolet et lui dit de faire ce qu'il pense être juste et Arthur le tue sans hésitation. Aux funérailles de Harry, Arthur voit Steve, le fils de Harry. Il parle un peu et Arthur découvre que tout l'argent que Harry a laissé pour son fils sera pris par la banque. La nuit, on voit Steve ivre. Il se bat avec un voleur et veut le tuer. Peut-être est-il le tueur de son père. Arthur sort de nulle part et emmène Steve et en chemin. Steve présente ses excuses à Bishop pour avoir dû le sauver. Le lendemain, Steve demande à Bishop de l'aider à devenir un tueur et au début, Arthur refuse, mais Steve est trop persistant et à la fin, Bishop accepte. Ils vont dans une animalerie et Arthur demande à Steve de faire ce qu'il dit, étape par étape. Là, Steve devient un peu agacé et dit à Arthur qu'il sait ce qu'il fait et aussi dit à Arthur qu'il ne sait rien de lui. Dans un mouvement cool, Arthur raconte tout sur Steve. Où il est allé à l'école, ses combats, ses diplômes, pourquoi sa mère est morte, sa consommation de drogue et tout ça. À l'animalerie, ils achètent un chien et Arthur dit à Steve qu'il doit sortir le chien tous les jours à 9 h et aller dans un café pendant un mois. Au cours de ces 30 jours, ils suivent différentes formations comme le tir et la conduite. Enfin, le jour de la première mission arrive et ils se rendent chez un marchand d'armes et là, Arthur l'étouffe de sang-froid et Steve est là en train d'apprendre. Ensuite, Arthur dit à Steve que le plus important est de faire comme si ce n'était pas un meurtre. Ils reviennent et Bishop confie à Steve sa première mission, un grand Mexicain. Bishop dit à Steve que cet homme a 2 faiblesses, les chiens et les jeunes garçons. De plus, il va au café où Steve est allé depuis un mois, donc tôt ou tard. Il fera un geste et ensuite, Steve devrait le finir. Et je veux dire le tuer, pas l'autre sens. Arthur donne à Steve des médicaments à mettre dans le boisson du gros homme, mais Steve veut faire ses preuves. Alors, au lieu d'empoisonner la boisson, il se rend chez l'homme. Il veut l'étrangler avec une ceinture, mais l'homme est trop fort pour lui et il se fait vraiment tabasser et à la fin, Steve a la chance de trouver un tournevis et il tue le gros homme avec ça. Les jours passent et Steve et Arthur font d'autres et grandes missions ensemble et Dean est content de ce nouveau duo. Alors, il leur donne un cas pour tuer l'un de ses plus grands rivaux. Ils veulent injecter à l'homme une forte dose d'adrénaline et le tuer. Ils entrent par le toit et les bouches d'aération et quand ils injectent l'homme, cela ne l'affecte pas car il est un addict et vient de prendre de la drogue. Ils doivent l'étouffer et quand ils ont fini, ils veulent s'échapper par les bouches d'aération. Quelqu'un entre dans la pièce et voit le corps et alerte les gardes et à ce moment-là, une vie tombe d'un évent et les gardes découvrent que celui qui a fait cela est toujours là. L'un des gardes fouille une pièce et lorsqu'il ouvre un évent, Steve le tue. Ils sortent du conduit d'aération et en sortant, ils tuent quelques autres hommes et ils s'enfuient. À l'aéroport, Bishop retrouve un vieil ami à lui, Sébastien. Il était censé être mort parce qu'il faisait partie des 5 assassins que Harry a révélés. Arthur découvre alors que c'était le plan de Dean depuis le début d'éliminer Harry et qu'il n'a rien fait de mal. Et ce fait le pousse à poursuivre Dean. Dean était au courant de cela auparavant et il a déjà envoyé quelques hommes pour tuer Arthur, mais Arthur les tue tous.
Arthur et Steve vont trouver Dean et là, Steve trouve que l'arme de son père manque quelques balles chez Arthur, mais ne dit rien et ils partent. Afin de retrouver Dean, ils vont rendre visite à un de ses amis proches et ils le menacent que s'il ne leur dit pas où se trouve Dean, ils mettront la main de sa fille dans un mixeur. Il ne parle pas et Arthur fait ce qu'il a promis et met la main de la fille dans le mixeur. L'homme commence à parler et donne l'adresse. Dean appelle Arthur et dit qu'il mettra une énorme prime sur sa tête et avant qu'Arthur ne l'éteigne, il est tué. Arthur dit « Je t'ai déjà ». Dean regarde le téléphone et en regardant le numéro, il se rend compte que ça vient d'en haut. Il s'enfuit, mais Arthur et Steve sont prêts. Ils tuent tous les gardes un par un et à la fin, Arthur retourne la voiture de Dean avec un bol de zère. Ils tuent Dean et ils s'en vont. Sur la route, Steve parle constamment de son père et veut venger sa mort et demande à Arthur s'il a quelque chose à dire, mais Arthur se tait. Il s'arrête pour remplir le gaz et Steve le laisse ouvert et le gaz fuit. Il va au magasin et tire sur la voiture et elle explose. Ensuite, Steve se rend à la maison de Bishop pour prendre sa voiture rouge et à l'intérieur de la voiture, il trouve une lettre que Bishop a laissée. La lettre dit « Quand tu lis ceci, tu es mort ». Steve rit et démarre la voiture et puis, boum, la voiture explose et Steve meurt. Le lendemain, un policier regarde les caméras de la station-service et voit un homme quitter les lieux avant l'explosion. Un certain chauve cool appelé Arthur Bishop. J'espère que vous avez apprécié le récap de Mécanique. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de récaps et de laisser un like si vous avez aimé celui-ci. Merci, salut.